un point de virgule sur le thème de l'onction pour aborder un thème très important qui est en train d'alimenter le courant dans les milieux religieux. C'est justement la place de la femme dans les ministères. Et à ce sujet, j'ai invité ma sœur Félicia. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Donc, nous aurons une très vive discussion sur la place de la femme dans les ministères. Ma position est connue sur cette question. Je considère que dans les ministères, la femme n'a pas sa place. Et Félicia a un point de vue contraire. Donc, c'est sur base de cela que nous allons devoir parler et voir qu'est-ce que la Bible dit. C'est important, c'est très important de préciser que nous nagerons à la fois dans les domaines bibliques et à la fois dans tout ce que nous sommes en train de voir tous les jours sur les chaînes évangéliques. Alors, ma chère Félicia, est-ce que vous avez un petit mot à dire là-dessus? Non, j'ai vraiment rien à redire à ta présentation, sauf que ce que je voudrais souligner, c'est que il faudrait déjà dire que je suis une personne comme toute autre, je ne suis pas quelqu'un de l'église. Donc mon opinion, c'est vraiment une opinion du monde, du commun des mortels. Donc c'est sûr que je vais sans doute m'appuyer sur la Bible, parce que bien évidemment j'ai en face de moi un homme de Dieu, donc il faudrait que j'ai des arguments convaincants. Et puis j'espère être en tout cas à la hauteur de ce que mon cher Adélard va dire ici et pouvoir répondre à ces questions. Voilà, donc les choses ainsi dites, nous allons devoir commencer. La question principale que nous sommes en train de nous poser, c'est la question de savoir, pouvons-nous parler aujourd'hui d'une femme, vous m'excuserez les termes parce que je ne trouve pas le terme en français, pouvons-nous parler d'une femme pasteur, pouvons-nous parler d'une femme prophétesse, pouvons-nous parler d'une femme docteur, vous permettez, je ne dis pas docteuresse, parce que je trouve que c'est incommode parce que ce n'est pas dans la Bible, pouvons-nous parler d'une femme évangéliste et d'une femme apôtresse. Bon, quel terme? Donc, malheureusement, Félicia, moi, dans ma lecture de la Bible, en fouillant dans la Bible, je... Non. Est-ce que ce n'est pas un jugement de valeur? À ce que je sache, ce livre de Timothée n'a pas été écrit par Jésus de lui-même. Okay. Je ne permets pas. Est-ce que ça ne provient pas de l'opinion de quelqu'un d'autre? Est-ce que, par exemple, comme je te dis, je ne suis pas une femme de Dieu, donc je ne sais pas réellement qui a écrit ce livre de Timothée, mais laisse-moi te dire que je pense que... Vous n'êtes pas pasteur. C'est ça. En effet, je ne suis pas pasteur parce que ce n'est pas ma vocation, mais ma conviction. Voilà. Tu comprends? Et par rapport à ça aussi, moi je dirigerais par exemple dans 1 Corinthiens 11, verset 5. On va regarder ça ensemble. Je me suis préparée, hein. Okay, j'ai tous les post-it déjà. Ok. Qu'est-ce que nous dit Corinthiens? Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Ah, les femmes n'ont pas le droit d'être prophétesses, mais dans la Bible, on dit qu'une femme qui prie ou qui prophétise. Qu'est-ce que quelqu'un qui prophétise? N'est-ce pas un prophète? Je voudrais là tout de suite vous interrompre. Donc, on va y aller, hein, parce qu'on voudrait très vite pouvoir avancer pour pouvoir, parce qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ici, nous sommes en train de préciser, parce que quand vous lisez d'abord le 1er Timothée chapitre 2, verset 9, quand vous descendez, vous allez comprendre qu'à un moment donné, parce que c'est bien aimé Paul qui parle, c'est l'apôtre Paul qui est l'apôtre des païens. Paul, il explique pourquoi est-ce qu'on demande à la femme de suivre l'instruction en silence.